Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une figurine que j'aime particulièrement et qui est sortie dans l'extension X-Men 97. Il s'agit de la super rare Prime Rogue. J'ai eu plusieurs questions sur voilà, l'utilisation des pouvoirs, ce qu'elle était capable de faire, qu'est-ce qui la rendait aussi puissante. Eh bien écoutez, nous allons voir cela tout de suite ensemble. Dans un premier temps, je vais vous présenter la figurine en elle-même, hein, la sculpture. Donc hop, une position dynamique, on la voit en train de lancer le bouclier de Captain America. Parce que cela représente un moment dans la série où elle a un désaccord avec Steve et en gros des nerfs, au lieu de le fracasser, elle attrape son bouclier, elle le lance super loin. Au niveau du coup, 100 points. Pour 100 points, cela représente 2 tiers de l'équipe, 1 tiers pardon de l'équipe. Et on se dit, est-ce que c'est pas beaucoup dans les formats aujourd'hui, la façon de jouer d'aujourd'hui? Pour moi, clairement, non. Ce sont 100 points qui vont être très 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 bien investis. Et nous allons voir cela pourquoi. Ensemble, pourquoi? On voit qu'elle est team player, donc elle va pouvoir copier les capacités d'équipe des personnages alliés. Donc, s'il y a du Avenger, elle pourra avoir le bonus de +1 en attaque. Elle pourra être furtive s'il y a du Batman Ally. Voilà, donc vous pourrez copier. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que pour 100 points, on a une figurine qui a aucun slot sans pouvoir, qu'il s'agisse d'un pouvoir standard ou d'un pouvoir spécial. Tous ces clics de mouvement, tous ces clics d'attaque, de défense et de dégâts, il y a un pouvoir. Rien n'est perdu. Donc ça, c'est super. On voit également qu'elle a un premier trait. Ce trait, il dit Energy Shield Déflexion. Donc, déjà, vous savez que votre figurine, contre les tirs, elle a +2. À ses valeurs de base, là, vous allez ajouter +2 contre les tirs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est intéressant puisque HeroClix, même si cela tend à changer, c'est quand même un jeu de tir. Les figurines qui vont avoir une longue portée vont être avantagées face aux personnages de corps à corps, puisqu'ils vont pouvoir infliger leurs dégâts avant et avoir +2 contre les tirs. Quand on est une figurine, on va pas dire exclusivement tournée vers le corps à corps, mais qui est très efficace au corps à corps comme Rogue, ben c'est intéressant d'avoir une meilleure défense contre les tirs. Ensuite, le trait a une deuxième partie. Quand Rogue touche un personnage équipé lors d'une attaque, vous pouvez immédiatement déséquiper ce personnage, et si Rogue n'est pas équipée, eh bien elle peut s'équiper de cet équipement. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est le immédiatement. Pourquoi? Imaginons que Bastion soit équipé, je vais dire une bêtise, de l'épée de la Longsword. Hein, il est équipé de ceci. Je fais des petites mises en situation pour qu'on comprenne bien les pouvoirs du personnage. Rogue fait une attaque, elle a 12 d'attaque, +9, elle fait plus que les 17 de défense de Bastion, donc elle touche. Immédiatement, vous pouvez déséquiper le personnage et équiper Rogue. Alors, si au moment de la touche, Rogue n'a pas eu le bonus d'attaque, puisque c'était avant qu'elle soit équipée de l'épée, l'épée qui donne Close Combat Expert et donc +1 aux dégâts, et qui est maintenant équipée à Rogue, dans les différentes phases, lorsque vous faites une attaque, vous avez 7 points que vous faites dérouler, hein, vous avez déterminer les cibles touchées, infliger les dégâts, le knockback, nanana. Et bien là, elle est équipée avant qu'on inflige les dégâts. Donc l'effet de l'équipement va pouvoir entrer en jeu à partir de ce moment-là. Non seulement ça, mais en plus vous avez déséquipé l'adversaire. Donc vous lui enlevez un élément sur lequel il compte pour sa stratégie. Donc déjà, rien que sur ça, la figurine est excellente. Mais
ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On voit qu'elle a une capacité améliorée de mouvement qui lui permet de détruire les terrains bloquants quand elle se déplace, mais aussi et surtout, elle ne tient pas compte des personnages quand elle se déplace. Aéroclix, là dans la situation présente, j'ai pris volontairement 2 sentinelles, un Friend of Humanity et Bastion, comme ça on visualise bien les ennemis des X-Men. Dans Aéroclix, normalement, lorsque vous vous déplacez et que vous rentrez dans une case adjacente à un personnage, si vous n'êtes pas volant, vous vous arrêtez. Malicia est volante. En revanche, donc ça veut dire qu'elle pourrait continuer. Mais une fois que vous êtes au corps à corps, si vous voulez vous désengager, vous devez faire un jet d'évasion sur 4, 5 ou 6. Vous réussissez. Là, c'est un 4, elle pourrait sortir du corps à corps. En revanche, si c'était un 3, elle reste bloquée au corps à corps. Eh bien, grâce à cette capacité améliorée de mouvement, elle va pouvoir bouger, utiliser Hypersonic Speed. Hypersonic Speed, c'est le pouvoir standard de déplacement marron. Et ce pouvoir, j'ai fait une vidéo dédiée sur ce pouvoir, donc n'hésitez pas à aller la consulter dans la playlist les pouvoirs de déplacement, pouvoirs de vitesse. En gros, ça dit que vous arrivez, vous tapez, et s'il vous reste du mouvement, elle a 9 de mouvement, donc imaginons qu'elle parte d'ici, elle fait 1, 2, 3, elle tape, vous faites votre jet d'attaque. Si vous touchez, vous pouvez déséquiper l'adversaire s'il est équipé, nanana. Et normalement, sans capacité améliorée de mouvement, il faudrait faire un jet de désengagement. Comme elle a une capacité améliorée de mouvement, elle n'en a pas besoin et elle peut sortir du corps à tout corps comme elle le veut. Et là, on se dit, ouais, bon, c'est très bien, ça permet de se mettre à l'abri si on a loupé son attaque ou quoi, mais quel pourrait être l'autre intérêt de ce pouvoir? Bien, nous allons le voir ensemble, c'est la deuxième partie, le deuxième trait ici. Elle a une première partie qui dit que les personnages adverses ne peuvent pas cibler Rogue ou la choisir pour autre chose que des attaques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Rogue est ici et que Bastion est là, s'il souhaite utiliser son pouvoir standard de dégâts noirs, Outwit, qui est une action gratuite, et qu'il souhaite faire autre chose qu'une attaque, donc la cibler pour Outwit, il ne peut pas. Donc elle est, en gros, elle est immunisée, si on peut dire, à tout ce qui n'est pas une attaque. Donc elle ne peut pas être prise pour cible d'un perplexe, par exemple, d'un perplexe adverse, de l'outwit, si elle était au contact d'un personnage qui peut faire un poison pénétrant quand elle a pris quelques clics, eh ben ça ne fait rien. Ça ne lui fait rien, elle ne peut être ciblée ou choisie que pour des attaques. Et ce que l'on a vu dans la première partie, le fait qu'elle puisse se déplacer sans être gênée par les personnages alliés, ça va être les personnages ennemis, pardon. Ça va être très intéressant puisque si Rogue s'est déplacée ce tour, elle a en free fait une close attack ou une close terrain action en tant que free action. Et là, c'est là où on va se rendre compte de la puissance de Rogue puisque on va prendre le cas le plus simple. On a les petits soldats qui sont comme ça. Hein. Rogue part d'ici. Elle a 9 de mouvement. Attendez, on va le mettre dans le champ lui quand même. Voilà. Et elle, on va la mettre là. Elle pense être à l'abri, donc elle est là. Rogue se déplace. Elle dit, j'enclenche mon Hypersonic Speed, le pouvoir de déplacement marron. 1, 2, 3. Je me retrouve ici. Je tape sur Bastion. Donc, hop. On fait un petit jet d'attaque. 12 et 6, 18, ça touche. Elle inflige des dégâts à Bastion et du recul, puisqu'elle est venue au corps à corps exprès pour profiter de sa super force. Mais on va voir que la super force, là, le pouvoir vert d'attaque, il va avoir toute son utilité dans la situation d'après. Comme elle a fait super force, et qu'elle a donc du knockback au corps à corps, Bastion recule, il se prend le mur, et il se prend donc un clic de plus. Là, elle va pouvoir continuer son mouvement, puisqu'on a vu qu'elle était partie de là, elle n'avait fait qu'une portion de son mouvement, venir ici, prendre son marqueur d'action, puisqu'elle a quand même fait une action de pouvoir, mais là, maintenant, on active ceci, puisqu'elle s'est déplacée, ce tour-ci, faites
une close attaque. Donc là, maintenant, vous pouvez réattaquer l'autre personnage. Hop, bam, vous mettez 4 clics et vous faites reculer la cible. C'est une action gratuite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on ne vous donne pas seulement accès à une attaque en free action, on vous donne également accès à une close terrain action. Et c'est là où la figurine devient très 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 forte. Pourquoi? Lorsque l'on utilise Hypersonic Speed, le pouvoir standard de déplacement marron, ce n'est pas compatible avec l'utilisation d'un objet quand on attaque. C'est-à-dire, les personnages qui ont super force peuvent porter des marqueurs de terrain qui ne sont pas standards, comme ce terrain élevé. Donc nous avons Malicia qui est là, qui va faire 1, 2, 3. Elle ramasse cet objet. Donc vous pouvez le symboliser comme vous le souhaitez. Moi je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Elle arrive ici. Elle attaque Bastion. Comme elle fait Hypersonic Speed, elle n'a pas le droit d'utiliser son objet pour cette attaque. Elle fait son attaque, ça réussit, elle inflige les dégâts. 1, 2, 3. Alors, elle inflige 4 clics réduits de 2, donc 2. 1, 2. Il y a le recul dans le mur qui est juste là grâce à la super force, parce que ça, même si vous n'utilisez pas l'objet dans l'attaque, vous pouvez faire le recul. Donc il prend une petite praline en plus. Elle a fait 3 de mouvement. Comme elle ignore les personnages sur le déplacement, pas besoin de jet de désengagement, puisque là, si je l'avais fait, je le loupais, elle restait là. Mais il n'y a pas besoin de se désengager, donc elle va bouger gratuitement, venir ici. Et fin de l'action, hein, vous mettez votre marqueur d'action. Et là, maintenant, elle a, en free, fait une close attack, ce qu'on a vu dans la situation différente, ou une close terrain action en tant que free action. Et donc là, je vais faire ma close terrain action. Je vais utiliser le marqueur de terrain dans une attaque au corps à corps. Nous sommes à 12, 12 et 6, 18. L'adversaire n'a que 17 de défense. Vous infligez donc vos 4 de dégâts, plus la valeur de dégâts indiquée par l'objet, donc plus 2. Donc nous sommes à 6. 6 réduit de 1, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. One shot. Et l'autre est dégagé. Donc c'est là où la rogue devient très 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 forte. C'est que sa valeur de dégâts, on peut se dire mince, je vais investir 100 points dans une figurine qui n'a pas volonté et qui va ne pouvoir jouer que 2 tours sur 3, être bloqué, et donc un potentiel de dégâts limité puisque on peut pas utiliser l'objet en même temps que Hypersonic Speed. Eh bien non, puisqu'en fait elle va pouvoir se déplacer, taper une première fois sans utiliser l'objet, et après, puisqu'elle s'est déplacée, grâce dans l'Hypersonic Speed, faire sa close terrain action. Et ce n'est pas tout. Comment ça, ce n'est pas tout? Eh ben ouais, elle a encore un autre truc qui est complètement fou, c'est son pouvoir son pouvoir spécial de dégâts. Outwit. Donc, Outwit, c'est normal, hein. Elle a l'outwit de façon tout à fait normale. Donc, une action gratuite, une portée minimum de 4, vous choisissez une cible adverse dans votre portée et dans votre ligne de vue, et après vous choisissez soit un pouvoir standard, soit un pouvoir spécial imprimé sur la carte du personnage, et le personnage ciblé ne peut pas utiliser le pouvoir choisi jusqu'à votre prochain tour. Donc ça, c'est en cas normal. Mais si elle le fait sur un personnage adjacent, elle peut utiliser le pouvoir choisi jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau, même si ce pouvoir est perdu. Quand on vous dit même si ce pouvoir est perdu, on parle du pouvoir spécial de Rogue, d'accord? Pas de l'adversaire. Et donc là, c'est très intéressant déjà, pourquoi? Parce que Rogue va pouvoir l'utiliser tout le temps jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Ça vous paraît, du bon sens ou évident, mais dans HeroClix, il y a des pouvoirs qui ont une durée. Et donc, en général, c'est jusqu'au début de votre prochain tour. Là, vous n'aurez pas à rappeler à votre adversaire que vous pouvez utiliser le pouvoir que vous avez outwitté, parce que c'est jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau.
Vous vous ferez pas piéger par des personnes très à cheval sur les règles et qui diront « Ah mais non, mais tu n'as pas réutilisé Outwit, donc tu n'as plus accès au pouvoir. » Vous n'avez pas à le faire. Et là où ça devient intéressant, c'est que tel que le pouvoir est décrit au moment où je fais cette vidéo, c'est important parce que peut-être que la figurine va être erratée. Outwit vous permet de choisir n'importe quel pouvoir standard et vous allez faire en sorte que l'adversaire ne peut pas l'utiliser. À aucun moment, on vous dit que ce pouvoir standard doit être utilisable par l'adversaire. Entendons-nous, je vais vous présenter Bastion, ou peut-être une figurine un peu plus simple pour que vous compreniez. Voyez, si je prends celui-ci, à aucun moment, il n'a le pouvoir standard de dégâts bleu clair, contrôle des probabilités. Donc on se dit, voilà, on se dit que Malicia pourrait être limitée. Eh bien non, dans l'utilisation de... Imaginons, on reprend la situation de tout à l'heure. Elle vient ici, elle ramasse l'objet, elle tape, comme hop, elle continue son mouvement, elle est là, comme elle a fait un mouvement, elle peut aussi taper ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre free action, là, de pouvoir attaquer, vous n'êtes pas obligé de le faire directement après avoir bougé, c'est n'importe quand. Donc, entre-temps, si vous voulez utiliser votre Outwit dans sa version pouvoir spécial, c'est-à-dire vous êtes adjacent à un adversaire et vous utilisez Outwit. J'utilise Outwit pour empêcher le Prime Sentinel d'utiliser contrôle des probabilités. Là, l'adversaire il va dire quel intérêt, il ne l'a pas. Oui, il ne l'a pas, mais le pouvoir que choisit Rogue, elle va pouvoir l'utiliser jusqu'à ce qu'elle choisisse à nouveau. Donc là, vous avez utilisé Outwit sur un adversaire pour lui empêcher d'utiliser contrôle des probabilités. Pouvoir que vous allez récupérer jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Donc là, c'est tout bénéf pour vous. Hein. Quand vous êtes adjacent à un adversaire, vous faites Outwit, vous choisissez Proba et vous avez une Rogue avec Proba en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, maintenant, vu que vous êtes placé, que vous avez fait votre action, machin, et que vous vous êtes déplacé, eh ben vous faites votre attaque. Et imaginons, vous ratez, vous faites 4, vous avez raté l'adversaire. Vous dites, ah zut, j'ai pas de relance dans la ligne de vue, machin, c'est pas grave. Vous avez outwitté l'adversaire et vous avez récupéré un contrôle des probabilités qu'il ne peut pas utiliser. Vous pouvez vous faire relancer les dés. Et là, vous touchez, et là, vous one-shotez l'adversaire puisque vous faites une close terrain action et vous dégagez l'adversaire. Donc là, j'ai conscience que c'est pas une faille, c'est simplement j'applique les règles telles qu'elles sont écrites. Il y a de grandes chances que à l'avenir la figurine soit erratée. L'extension est sortie depuis un peu plus d'une semaine. Les gens sont en train de penser à des combos, des trucs un peu costauds, relèvent des petits soucis, des petits trucs. Et ça ne me paraît pas normal, entre guillemets, que Malicia, dont le pouvoir principal est de siphonner l'adversaire pour utiliser ses armes contre lui, puisse lui enlever un pouvoir qu'il n'a pas pour pouvoir l'utiliser jusqu'à ce qu'elle choisisse à nouveau. Donc si ça devait être erraté, cela ne m'étonnerait pas, mais en l'état, vous avez une figurine qui va avoir accès à n'importe quel pouvoir standard du moment où elle va pouvoir utiliser Outwit sur un personnage adverse adjacent. Et là, vous avez vraiment accès à tout. Et ça devient très costaud, puisque si vous devez, par exemple, si vous êtes sur le clic 4, et que vous êtes adjacent à un adversaire et que vous récupérez, je sais pas, Fleury, pour faire 2 attaques au corps à corps avec 12 d'attaque, 5 de dégâts, ça devient costaud. Si vous devez récupérer du super sens, tout devient très très fort. La figurine, je vous ai dit, elle est principalement axée corps à corps. Et ça se voit quand on prend la super force, qui est un pouvoir qui ne fonctionne qu'au corps à corps, la charge, qui vous permet de vous déplacer de la moitié de votre mouvement et de faire une attaque au corps à corps, le vol de vie sur 4 clics, qui vous permet de récupérer un clic de vie, mais uniquement sur des attaques au corps à corps. On voit sur les clics 6 et 7 qu'elle a Battle Fury, donc qui empêche
La figurine ne peut pas être ciblée elle est immunisée en mind control. Elle ne tient plus compte des shape change. Elle est aussi comment dire? Elle ne peut pas être transportée. Les effets adverses ne peuvent pas lui mettre des marqueurs d'action. Mais donc le fait qu'elle ne puisse plus tirer, ça devient donc typiquement une figurine de corps à corps. Donc on voit qu'elle est très axée corps à corps. Et pourtant, il y a quelque chose de très intéressant sur cette figurine, c'est une portée de 4. Alors vous allez dire, ouais bon, est-ce que c'est si indispensable, si incroyable que ça? Alors, je vais essayer de trouver une petite... Voilà, parfait. Donnez-moi une petite seconde. Une figurine comme cette Calypso, qui a 18 de défense au corps à corps, plus 2. Donc elle est à 20. Imaginons, vous devez l'affronter. Nous sommes dans la même situation que tout à l'heure. On va se mettre comme ça. Malicia est là. Vous voulez mettre une petite praline à Callisto. Vous avez votre objet. Vous faites 1, 2, 3. Vous tirez. Puisqu'en hypersonic speed, on peut tirer. La seule contrainte que l'on a, c'est que, eh bien, on a la portée divisée par 2. Cela vous permet quand même de tirer sur quelqu'un, et ce quelqu'un n'a pas accès à son bonus de plus 2 au corps à corps. Vous touchez, donc vous allez infliger 4 clics, 1, 2, 3, 4. Effectivement, il n'y a pas de recul, puisque le recul ne s'applique que avec super force au corps à corps, mais vous avez quand même infligé 4 clics. Vous venez ici, vous avez fait votre mouvement, vous mettez votre marqueur d'action, vous avez votre objet. Là, vous faites votre close terrain action gratuite. Hop, vous touchez et vous infligez à nouveau. Hop là, vous touchez, pardon, et vous infligez à nouveau vos 6 dégâts avec recul. Nanana. Donc, le fait qu'elle puisse tirer, même si ça va vous paraître, je vais pas dire dérisoire, mais oui, une figurine qui n'a pas de running shot, à quoi ça sert qu'elle ait 4 de portée, en plus c'est ridicule. Ça va vous permettre de tirer sur un personnage qui a une valeur élevée au corps à corps. Et ça, eh ben vous prenez. C'est tant mieux. C'est qu'elle ait de la portée et en plus elle a 2 cibles. C'est-à-dire que on vous offre plein de possibilités. Ce qui est génial en plus, c'est que imaginons là, alors on est dans cette situation-là. Je suis pas sûr d'avoir assez de assez de champs pour qu'on puisse voir, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui, non, donc là elle arrive encore, donc on va mettre Callisto ici. Imaginons Malicia part de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah zut, je suis trop court pour taper. Ben, c'est pas grave, je vais tirer. Vous tirez, vous touchez, et là en plus avec du bol vous avez fait un recul quand même. Donc, mais voilà, c'est pour ça que cette figurine, elle est vraiment le fait qu'elle puisse déséquiper les adversaires. Dès que j'ai vu la sculpture, le fait qu'elle ait le bouclier de Captain America, ça m'a fait caresser le rêve que waouh, elle va peut-être pouvoir déséquiper les adversaires. Et dans le méta d'aujourd'hui, une figurine excellente devient vraiment incroyable quand vous lui mettez le bon équipement. Et avoir ici la possibilité d'enlever cet équipement, croyez-moi, ça peut changer la donne sur certaines cibles. Le fait qu'elle ne puisse pas être ciblée par autre chose que des attaques, ça aussi, ça la rend... ça l'immunise à beaucoup de choses. Vous allez être embêté par uniquement les gros tapeurs. Et les gros tapeurs au corps à corps. Donc, parce que vous allez quand même avoir plus 2 contre les tirs, on l'a vu ici, hein, et ceux qui vont venir vous chercher au corps à corps. Imaginons, hein, on va faire nanana, je viens de chercher et je te tape. On va dire qu'il a pu la taper, il lui inflige même 3 clics de dégâts. Il lui a infligé un, hop, voilà, elle se retrouve ici sur le clic 3. Et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, plusieurs choses. La première, vous êtes au corps à corps, outwit. Je t'enlève un pouvoir
que tu ne peux pas utiliser, puisqu'on a vu que pour le moment c'était faisable. Fleury. Fleury, ça vous permet de faire 2 attaques au corps à corps. Ok? Ok. Je vais charger. Ah, donc tu dois te désengager si tu veux charger. Non. J'ignore les personnages quand je me déplace. Donc je charge simplement ici. J'ai fait le tour pour m'amuser. Hein, c'était... Et je fais fleury. Donc ça veut dire 2 attaques au corps à corps. La première passe. Tu prends 4 clics. Donc 1, 2. La deuxième, hop, ça passe à nouveau. Donc là, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Bon, il est KO, mais imaginons, il lui en reste un. Eh bien, comme elle s'est déplacée, dans le cadre de sa charge, même si elle a fait fleury, ben maintenant, en action gratuite, vous allez pouvoir faire une cluster action. Bon, là, vous loupez, puisqu'il est passé à 19, le cochon. Mais imaginons que ça passe. Vous lui en remettez 6 derrière. Donc, vraiment, que ce soit elle qui aille verser le premier sang ou que ce soit l'adversaire qui vienne la chercher, elle n'a pas de temps mort, elle n'a pas de temps de charge, elle va être efficace tout le temps. Elle va pouvoir, en ayant toujours plus de 3 dégâts, passer la plupart des réducteurs tout le temps. Puisque les dégâts sont au mieux réduits à 2, mais des fois réduits à 0 grâce à Impervious, et elle n'inflige pas de dégâts pénétrants. Sauf si vous outwitez un exploit weakness que vous récupérez. Donc, vraiment, cette figurine-là, à 100 points, je vais la mettre dans beaucoup d'équipes. D'autant que elle a les mots-clés Brotherhood of Mutants, qui, bon, celui-ci n'est pas forcément facile à exploiter, mais X-Men, vous avez toute une panoplie de figurines que vous allez pouvoir utiliser pour la rendre encore plus violente. Donc il y a des choses assez ignobles à faire, notamment en silver. Et si en plus vous ajoutez le fait qu'elle a le mot-clé brut, qui lui donne accès à certains équipements de façon gratuite, notamment la longsword que je vous ai présentée, alors là, ça devient un vrai festival. Donc voilà, on arrive quand même à quasiment 30 minutes de vidéo sur une seule petite figurine qui, lorsqu'on prend la carte comme ça, on se dit oui, bon, c'est juste une cogneuse au corps à corps, on en a vu des Superman qui savaient faire ça, machin et tout. Eh bien, on se rend compte qu'elle offre beaucoup de choses et que tout ce qu'elle va faire, elle va le faire très bien. Donc, je pense pas qu'il y avait besoin de vous convaincre de l'efficacité de cette figurine pour 100 points. En revanche, expliquer les différentes possibilités qu'elle nous offrait, là, voilà, j'avais envie de le faire et ça m'a fait plaisir. Et comme il y avait eu quelques questions qui ont été posées par rapport à ce personnage, donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve très bientôt pour continuer d'explorer l'extension X-Men 97, puisque je vais avoir de nouveaux produits à vous présenter. Et bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.